Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui nous vient du peuple Waorani. Le peuple Waorani est une toute petite communauté de 2200 à 2500 personnes qui vit depuis plus de 1000 ans au cœur de l'immense forêt amazonienne sur le territoire de l'Équateur. Et son premier contact avec les Blancs ne remonte qu'à 1956. Le conte que je vais vous lire s'intitule « L'arbre aux poissons ». Première mémoire de la grande jungle, première enfance du monde et premier souvenir. Le serpent cosmique avait gardé dans son corps les milliers d'étoiles avalées en chemin. Il avait traversé la rivière de lait du ventre céleste, puis emprunté le sentier des astres pour descendre dans un trou de la terre. C'est là que poussa le premier arbre, un cèdre géant, grand comme une montagne, ouverte au vent de la nuit. Dans la forêt, c'est toujours par un arbre que commencent les histoires. Sous son écorce prodigieuse, le cèdre regorgeait d'eau fraîche. Une eau remplie de poissons, frétillants, argentés, superbes. Dans ses branches enténébrées, les esprits déposèrent des contes, des chants, 1000 espèces de fruits, parfois amers ou délicieux, qui portaient le noyau des rêves, appelés à naître bientôt. Suivant l'empreinte du serpent, une liane se hissa au ciel pour amarrer la cime verdoyante aux étoiles, empêchant l'arbre de tomber sous son propre poids d'abondance. L'infinie guirlande de feuilles retenait ensemble la terre, l'arbre, l'univers et les humains, qui ignorait encore toute la vie. Car hommes et femmes étaient déjà là. Pourquoi, comment, cela n'a pas d'importance. Deux frères habitaient alors un village brûlant de sable et de poussière. Seul l'aîné savait tisser des filets de pêche et chaque jour, à force d'efforts, apprit à grimper à l'arbre pour pêcher. Il avait découvert le secret du cèdre. Au crépuscule, ses feuilles miraculeuses se transformaient en poissons. L'aîné escaladait le tronc, geste félin, tête légère, œil vif. Au milieu des branches, il respirait l'éther ombrageux, devinait un soleil caché derrière les sombres ramures, goûtait des fruits à portée de bouche qui disparaissaient aussitôt, s'enivrait de parfums de fleurs, de papillons, de chants d'oiseaux. Il attendait l'heure généreuse, puis au petit matin rapportait de ses ascensions des poissons pour tout le village. Mais le cadet était un jaloux à la paresse indécrottable. Il voulut supplanter l'aîné, noyer ses élans de cœur, tarir l'éclat de son regard, puis cueillir sans effort les poissons inaccessibles. Ainsi, la hache au poing, dans la froideur d'une aube grise, il s'en alla trancher le bois. Tout le jour, il écorcha le tronc, sans pouvoir finir sa besogne. Au lendemain, même fureur, le cadet se lève et s'en va, hache jalouse sur l'épaule. Il trouve l'écorce flambant neuve, le bois vivant, régénéré. Maudit miracle, se dit-il. L'homme enrage, puis recommence. Il fend, entaille, abat, découpe, cogne, éclate, saccage, s'obstine, risque sa vie. Les jours passent comme les nuits. Alors le cèdre vacille. Seule l'immense liane le retient. L'arbre enfin tangue et se balance, mais refuse encore de tomber. Là-haut, grimpe, dévore, mange tout, ordonne le cadet à l'écureuil qui le regarde depuis son trou. Le rongeur aussitôt se faufile, saute au milieu des feuilles, se hisse encore jusqu'aux étoiles, il déchiquette la liane à coups de dents définitifs, la plante retombe dans un cri que la terre n'oubliera jamais. Alors les branchages frissonnent, le cèdre pleure, grince, craque, enfin bascule. Ses branches déchirent le ciel, ses racines éventrent la terre, soulèvent des montagnes noires, creusent des précipices infinis. Avant d'avoir touché le sol, sous la pression de l'eau, le tronc éclate de toutes parts. Les courants grondent et jaillissent aussitôt des gouffres en torrents, chutent en tourbillons d'écume, sous l'envol de nuées d'oiseaux aux couleurs d'arc-en-ciel.
Les feuilles devenues poissons frétillent et plongent, quand d'autres sautent et gambadent, devenant panthères, biches rouges, fourmiliers. Ainsi naît le fleuve Amazone, s'écoulant à travers les âges. Fin de l'enfance, nouvelle mémoire de la forêt et nouveaux souvenirs. Assis sur le rivage d'un paysage neuf, le cadet tente encore enfin d'attraper les poissons magiques. Ils disparaissent entre ses doigts. Il a faim, il crache, prend sa hache de pierre, puis il s'enfonce dans la forêt. Au loin, l'aîné le regarde disparaître. Plongé dans une immense tristesse, il contemple la forêt, il lui parle. Maintenant, mon frère enviera l'œil de l'aigle, il jalousera la force du jaguar et cherchera à voler tous les secrets de la terre. Maintenant, l'homme peut faire beaucoup de choses, lui répond la forêt. Alors tous les animaux se taisent, quand dans un silence elle ajoute « Maintenant, j'ai peur. » À demain.